Allô? On est mercredi. Quoi, ma chérie? Je vais t'en faire un petit, OK? OK. Avec du fromage. OK? Je vais te le plier en deux. Je vais te couper en deux pour faire un demi. Oui, avec des œufs et de la laitue. Du fromage. Non, juste la laitue, mais pas de fromage puis un coco. Juste laitue, fromage. Le laitue, fromage, coco. Oui. OK. Non, pas de fromage. Laitue, coco? Oui. OK. Pas de mayo? Non, mais je veux la mauve. OK. C'est pas grave. C'est un croque Victoria. Non, une coque coco. Une coque coco. Non, je veux la laitue avant. Oui, mais on va la mettre par-dessus. OK. Comme ça. Là, c'est chaud, par exemple. Prends la laitue que tu veux. C'est chaos le midi chez nous. C'est comme ça chez vous aussi. Le soir aussi. Mais on dirait que le midi, tout le monde veut mettre la main à la pâte, puis je suis pas sûre que ça va être. Tiens, là, fais attention. Le coco, il est très chaud à l'intérieur. Faut que tu attendes. Veux-tu on va le laisser ouvert? Tu veux ça, toi aussi? Pas d'œufs? Mais Victoria, elle a juste de la laitue. Puis avec coco. Avec un coco. Elle sort là par l'autre. Puis ferme la porte. Tu veux juste de la laitue puis des cocos? OK. Non, elle veut juste la laitue. Tu veux juste de la laitue. Dans un pain. Tiens, prends-toi une laitue. Chance qu'on a presque limité là-dessus. Là. Maman. Bon. Je sais pas à quoi je m'attends à chaque fois, je leur fais. Tout le monde mange. C'est à mon tour. Non, jamais à mon tour. Ben là, soupe dessus. Là, moi, je vais me faire jouer l'espace, là, pour me faire à dîner. Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir dîner. Il est rendu 1h10. C'est presque l'heure de souper. Ben non, pas ça, mais presque. C'est quand que les enfants commencent à être capables de faire leurs choses, leur dîner, mais que ça fait pas juste foutre plus le bordel dans la cuisine. Tu sais, comme les deux grands sont capables à 100%, mais je viens comme... Ça veut dire sur ma patience. Surtout que... C'est ça, je fais toujours comme le dîner à tout le monde. Ou mange pas que tout le monde ait à dîner, là. C'est soit que les grands ils se font leur dîner, etc. Une fois que tout le monde a mangé, j'aimerais ça me faire le mien. Parce que sinon, ils vont tout manger le mien. Sauf que là, ils en ont tout repris une autre fois. Il était 10, là, il est rendu 20. Par-dessus ça, mon chien a mangé une assiette. Je suis plus capable. Pour avoir un chien avec plein de jeunes enfants, péridé. Pour vrai, je regrette vraiment mon choix. C'est vraiment plate à dire. Freya ne m'apporte pas autant de bonheur que le trouble qu'elle m'apporte. Pour l'instant, en tout cas, là. Bon. On peut voir que ça joue sur ma passion. Moi, je vais me faire pour dîner. Je vais essayer de faire une formule différente cette semaine parce que je viens de faire le montage du vidéo de la semaine passée. Puis, c'est très difficile à tenir le compte, même pour moi. Puis, j'ai pas pensé à tout enregistrer. Fait qu'en tout cas, dans mes wraps, avant j'utilisais juste des wraps bien ordinaires, blancs. Ensuite j'ai switché pour des blancs, des bruns. Puis finalement, là, à mon maxi, la meilleure sorte que j'ai trouvée, c'était les High Source of Fiber rôtis. Fait que de blé entier rôti. Au début, les enfants chiolaient. Ils sont habitués, comme dans tout. Parce que pour leur grosseur, il me semble que les autres, ils étaient 180 calories pour un wrap. Là, eux autres, ils sont 130. Mais aussi, ils ont un haut apport en fibres, un faible en sucre. 14% pour un wrap. 14%, 4 grammes de fibres, 2 grammes de sucre. Il y a du fer, du calcium, du potassium. Fait que maintenant, j'essaye d'opter pour ceux-là. Fait que je vais me faire un bon petit wrap ce midi. J'ai déjà mangé quelques crudités. Ce matin, j'ai flanché
pas flanché tant parce que je n'essayais pas tant de me retenir. J'ai été bonne, j'ai mangé juste une toast au pain au grain entier avec notre caramel au miel. Caramel au miel, comme ça, parce que ça vient de la mielerie La Grande Ourse. C'est super bon. La mielerie était au marché public il y a 2 semaines, fait que j'ai acheté ça. Puis là, c'est la première fois qu'on y goûtait. C'était excellent. Bon, fait que ça, c'était pour... d'après moi, ça a fait à peu près 100... Je l'ai rentré, là, je me souviens plus, 180 calories peut-être. Mon wrap, j'aime bien y mettre de la mayonnaise. Là, j'ai ma laitue, fameuse laitue du jardin, salée poivrée. J'ai commandé, je devrais recevoir ça cette semaine, je sais pas si je vais pouvoir le montrer dans cette vidéo-là ou l'autre après. Du sel canadien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ajouté un petit peu de fromage. Je sais pas combien de calories ça va être. Je vais écrire ça. Je vais essayer de l'écrire peut-être direct, je sais pas. Je vais le rentrer tantôt. Mais c'est ça. Le sel, c'est que ceux qui écoutent du monde, des homesteaders américains, il y en a beaucoup qui vont parler de Redmond Salt. Puis à force d'écouter ça, puis de me renseigner là-dessus, ça m'a comme fait réaliser qu'il y a des meilleurs sels que d'autres. Fait que j'ai regardé Redmond Salt, justement, qui est comme un grand fournisseur aux États-Unis. Puis c'est épouvantable à quel point que ça revient cher, avec la livraison, puis la conversion, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai comme pas vraiment... J'ai comme fait demander des questions ici et là sur des groupes Facebook, mais j'ai jamais eu de réponse. Puis là, à mon marché public, je regardais, il y avait quelqu'un qui vendait des sels aromatisés. Puis là, c'est écrit avec un sel de mer de qualité canadien. Puis là, j'ai cliqué sur le lien. Puis là, j'ai trouvé ça. Fait que j'ai hâte de recevoir ça. J'ai vraiment c'est niaiseux. J'ai vraiment hâte de recevoir du sel. Là, je vais manger mon wrap. Puis après ça, on va probablement aller à la plage. Mais ma patience n'est pas toute là. Fait que je suis encore en réflexion. Personne ne le sait. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais vous parler en conduisant. J'aime pas ça normalement faire ça. Parce que quand je regarde des gens qui font ça, je vois juste le fait que leurs yeux reviennent toujours sur la caméra. Donc on va se parler. Mais je regarderai pas. Mais j'avais besoin de parler là. Je sors de l'épicerie. Je suis en route vers ma gymnastique. Puis je suis allée à l'épicerie parce que j'avais besoin d'acheter des couches. Pour vrai là, les couches lavables, c'est comme un combat que j'ai abandonné. Ou semi-abandonné, mettons. Mais en tout cas, il fallait que j'aille acheter des couches, du pain. Je voulais des petits pains hamburgers parce que j'ai juste comme 3 pains à la maison, puis je veux les utiliser. Fait que je suis allée en acheter d'autres. Puis du fromage. Puis j'ai comme eu une réalisation. Ben, c'est pas une réalisation, mais j'avais comme envie d'en parler, là, parce que j'en ai parlé brièvement la semaine passée, que j'essaie d'utiliser des vrais aliments. Je trouve que j'essaie, tu sais, oui, il y a la perte de poids, mais il y a aussi la santé. Puis, j'essaie d'éviter le plus possible les aliments transformés. On en parle beaucoup des aliments transformés et des aliments ultra transformés. Moi, j'aime bien appeler ça de la vraie bouffe, tu sais, de la vraie nourriture. 1, 2 ingrédients que tu peux aller chez quelqu'un, chez un fermier, dans ta cour, peu importe, puis reproduire ça relativement facilement chez vous, que tu n'as pas besoin d'aller dans une usine ou quelque chose. Puis en tout cas, je me suis mis à regarder autour de moi à l'épicerie, puis ça m'a comme choqué de voir tout ce qu'il y a. C'est niaiseux, là. Tu sais, on parle beaucoup de la hausse des prix, on parle beaucoup de ça, on se choque de ça, on parle du sucre dans les aliments, mais c'est quand est-ce qu'on va se choquer que dans un marché d'alimentation, il y a si peu de vraie nourriture? Avez-vous déjà pris la peine
je dis ça sans prétention, là, je viens de le faire, je pense, pour la première fois que consciemment, je viens de décider que j'ouvrais mes yeux. Avez-vous déjà pris la peine à l'épicerie de regarder à quel point il y a de la fausse nourriture dans ces allées-là? Je dis pas ça de façon péjorative, là. Je dis ça de façon que signifie qu'on est poigné dans quel genre de système, ça n'a pas de maudit bon sens, qu'on s'en va dans une place pour s'alimenter, puis que le trois quarts, chez nous, là, c'est le trois quarts du maxi, puis c'est un très gros maxi qui est mis pour de la vraie nourriture, là. Tu sais, des ingrédients, là, des aliments qui ont des bénéfices pour nous, tu sais, qui ont juste des bénéfices et non de la chenoute, là, même dans le bio, là, tu sais, puis là, dans le, tu sais, je compte aussi le bio, là, tu sais, on s'entend que même si tu vas regarder ça, là, c'est plein d'affaires tellement transformées, puis je trouve ça épouvantable à quel point que c'est omniprésent, la fausse bouffe. Puis tu sais, là on parle, tu sais, comme là, je considère, mettons, que mon fromage, c'est un vrai aliment, mais garanti que si je vais regarder sur la liste des ingrédients, je suis pas capable de refaire là, un fromage comme ça. C'est sûr et certain qu'il y a des aliments, tu sais, des choses que je peux pas acheter, là, pas que je peux pas acheter, mais tu sais, que c'est pas du tout la même qualité que si je décide que je me fais un fromage chez nous, tu sais. Je trouve ça fâchant parce qu'en plus, ces aliments-là, ils sont pas chers. Puis je trouve que ça nous montre tellement à quel point que c'est de la merde, là. Genre, l'autre fois, tu sais, j'ai regardé le lait. Puis le lait était à vendre. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté du lait en épicerie. Mais la dernière fois, c'était, me semble que c'était 7,5 piastres le gallon, à peu près. Puis pour du lait, là, ben normal, là, 3,25, puis ça. Puis moi, j'aime bien commander, pour ceux qui sont par chez nous, là, c'est la fromagerie Fromabitibi, que leur 4 litres, fait que leur gallon, il est 8 $. Puis c'est livré. Fait que quand j'ai remarqué, je pense, tu sais, dans ma tête, je me disais, j'achète, tu sais, un lait non pasteurisé, régional. C'est sûr que je paye beaucoup plus cher, mais je n'osais pas regarder le prix. Puis j'acceptais ça. Mais quand j'ai réalisé à quel point que c'était pas si plus cher que ça, j'ai fait crime. Peut-être que je suis capable de me faire un fromage qui a de l'allure. Ben c'est sûr, là, mais tu sais, pour le prix, combien de fromage que ça va me donner pour pouvoir comparer avec ce que je peux acheter à l'épicerie. Puis évidemment, là, c'est pas la même qualité que... tu sais, je peux pas acheter en épicerie la qualité de fromage que je me suis faite à ce moment-là. Mais ça revenait quand même pas mal plus cher faire mon fromage que... Ah, il y a tellement de construction, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça revenait pas mal plus cher de faire mon fromage que de l'acheter. Mais en réalité, c'est difficile à comparer parce que aller chercher un fromage de la même qualité, il faudrait que je compare là, des pommes avec des pommes. Mais je regardais aussi, tu sais, mettons, des craquelins ou, tu sais, faire des recettes. Souvent, ça revient pas si moins cher si tu veux prendre des ingrédients de qualité. Puis ça m'écœure tellement parce que, tu sais, quand que je dis ça, de la vraie nourriture, là, je dis pas ça pour shamer qui que ce soit qui ira pas s'acheter des légumes et des fruits à l'épicerie. Mais c'est parce qu'en plus, là, dans ces maudits légumes-là, là, c'est même pas de la vraie nutrition. Tu sais, plus que j'écoute puis que je lis des affaires, plus que je suis scandalisée. Honnêtement, là, si vous pouvez vous faire un jardin chez vous, là, même si c'est pour avoir 4 tomates, là, faites-le, s'il vous plaît. Il y a tellement de carences. Premièrement, il y a tellement d'effets nocifs avec l'agriculture normale. J'écoutais un scientifique parler du Roundup. C'est le Roundup? Ouais. Le Roundup qui est un herbicide ou un insecticide, je sais plus. Tu sais, qui est tellement dangereux pour l'humain qu'il y a eu des poursuites. Puis tu sais, il y a des gens qui ont gagné parce qu'ils ont pogné des cancers assez graves
avec ça, c'est en vente libre. Puis c'est aussi utilisé beaucoup dans les champs. Mais ça, c'est les effets nocifs, tu sais, de l'agriculture pour les fermiers, pour nous, pour le sol, parce que notre sol, il est tellement malade, là. Notre sol de la terre, là, parce qu'on oublie tellement, on pense beaucoup à, tu sais, les ours polaires, puis les bébés phoques, puis tout le kit. Mais la vie la plus importante, là, sur notre planète, c'est celle qui est dans notre sol. Puis on est tout en train de la tuer. Puis c'est même pas pour ça que je vous dis que vous devriez faire un jardin, c'est parce que dans ces sols-là qu'on est en train de tuer, il y a de moins en moins de minéraux, il y a de moins en moins de nutriments. Puis j'ai écouté un autre, écoutez, je peux pas vous donner de source. Si jamais vous voulez mes sources, allez écouter les podcasts de Old Fashioned on Purpose, ok? Parce que de elle, j'ai entendu tous ces professionnels-là, puis j'ai aussi écouté la plupart de ces professionnels-là dans leurs livres, en entrevue, etc. Fait que si ça vous intéresse, Old Fashioned on Purpose podcast sur Spotify. Mais c'est ça, il y en a un de ceux-là qui expliquait qu'il avait comparé, par exemple, une carotte qui avait poussé, là, tu sais, dans un environnement où est-ce qu'il y avait eu un non-travail du sol, où est-ce qu'il y avait eu qu'il n'y avait pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de, tu sais, pas rien de ce schnout-là. Puis, qui avait aussi eu, voyons, j'ai dit juste du mulch. En anglais, ça s'appelle du mulch. En français, c'est, j'ai vraiment un blanc, là. C'est un paillis. Un bon paillis, là. Tu sais, pas un paillis, là, que tu vas acheter chez Canadian Tire, là, des copeaux tendus ou quoi que ce soit. Mais un bon paillis avec une vie de sol très, très riche. Il avait comparé une carotte qui pousse là-dedans versus une carotte, par exemple, achetée en épicerie. Puis, la carotte, en épicerie, il en fallait à peu près 4 pour avoir la même quantité de nutriments que la carotte qui était poussée dans un sol riche, finalement. Fait que ça m'a comme convaincu un peu plus d'aller vers le bio parce que à cause de tout ça, puis à cause que selon ce que, tu sais, les conclusions que j'ai compris dans tout ça, c'était que tu sais, non seulement que nos aliments, ils sont, tu sais, ils sont moins bons pour la faune, ils sont moins bons pour nous, ils sont moins bons pour tout, là, pour les fermiers, mais ils sont aussi moins denses en moins dense en nutriments. Ça fait que notre besoin de manger est moins facilement comblé avec des aliments comme ça parce que c'est des aliments qui sont pauvres. Donc, évidemment, je suis pas en train d'aller dire comme aller manger une carotte. Allez pas manger les carottes de l'épicerie puis manger des bonbons à la place, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens où est-ce que je risque de me sentir beaucoup mieux, d'avoir beaucoup plus de minéraux puis de nutriments à l'intérieur de moi si je mange la carotte que j'ai poussée dans mon jardin ou que j'ai acheté au marché public de l'agriculteur, du fermier local qui pousse ses affaires en bio, que si je vais acheter un sac d'épicerie en spécial. C'est très difficile ce que je dis là, parce que justement, je veux pas shamer personne, parce que je sais que c'est cher. Je nourris une famille de 7, je sais vraiment à quel point que les prix ont augmenté. Personnellement, je fais mes choix, j'essaie vraiment d'être locavore. Tantôt, je pensais à ça, puis j'étais comme un scientifique, c'est con. De trouver des termes pour tout. Mais j'ai fait comme nous autres, on serait des locavores, parce que vraiment, j'essaie de penser, puis surtout à ce temps-ci de l'année, la majorité de nos aliments, on les mange, on les prend ici. On les prend au marché public. Puis là, j'ai commencé à faire mes petites pâtes la semaine passée. Je sais pas si ça va durer dans le temps, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, personnellement, je choisis mes combats sur ce que je vais acheter local ou pas. Par exemple, là, j'ai acheté mon fromage à l'épicerie parce que j'avais pas le temps d'aller à la Vache à Mayotte chez nous, mais normalement, je l'achète là ou chez Fromage Abitibi. C'est sûr que c'est plus cher. On en mange moins. Tu sais, du fromage, je me dis, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'abuser dessus. Puis c'est ça, c'est pour ça que je fais aussi mon jardin. Fait que finalement, mes vidéos vont être super longues. Je me dis, si j'en fais un par semaine, même s'il dure 1 heure, ça va être comme mon update perte de poids. Là, je m'en vais à la gymnastique, puis on va se reparler probablement demain. Bon matin. Pas bon matin, en fait, il est presque 1 heure. Bon midi. Ce matin, il fallait que j'aille en ville. Ouais, ben j'essaye, c'est pas grave. Puis,
Je suis allée au Grenier des Saveurs parce que je voulais acheter des choses. Parce que, bref, on était censé avoir un après-midi dehors. Fait que je suis allée acheter des choses pour faire des lunchs. Puis finalement, je sais pas si vous entendez, mais il mouille à boire debout. Ça vous arrive-tu de penser... Tu veux qu'on te montre? Tu veux qu'on te voie? Oui. Ouais, un beau garçon, ça. C'est la croûte. C'est la croûte, ouais. Ça vous arrive-tu de penser aux expressions qu'on entend puis d'imaginer dans le temps qui ont été inventées? Ben non, mais maman, elle essaie de parler. Tu veux te voir? Oui. Dans le temps que l'expression elle a été inventée, comment, tu sais, comme se tirer une bûche, là. Salut. Tiens, c'est mieux ça? Tu sais, comme l'expression se tirer une bûche. Tu sais, j'imagine vraiment. Frayant. Non, mais mange-les ton sandwich. Tu sais, t'as quelqu'un qui arrive chez vous, puis tu tires toi une bûche, fait que tu t'assoyais sur une bûche. En tout cas, parenthèse. Je suis allée au Grenier de Saveurs pour acheter des choses parce que j'ai découvert récemment, je parle vraiment pour les gens qui habitent ici, là, finalement. Mais ça s'applique assurément à d'autres places. Je sais pas si c'est une charcuterie ou une boucherie, mais en tout cas, ils vendent de la viande. Puis plein de produits régionaux, ou du moins comme québécois. Fait que j'ai acheté du pain de viande de poulet, du smoked meat, puis de la poitrine de dinde. La poitrine de dinde, honnêtement, je vais là pour ça parce que, tu sais, ballonner ces affaires-là, ça se ressemble toutes. C'est sûr que je trouve qu'il est meilleur là, mais bon, fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté plein d'affaires, j'ai acheté ces charcuteries-là. Mais c'est ça, leur poitrine de dinde est vraiment bonne. C'est vraiment de la poitrine de dinde, tu sais, qui s'effiloche, puis que c'est très bon. J'ai acheté du Youpalaï étendu de tout son long, tartinet de fromage. Fait que c'est comme un cheese whiz québécois. Hey! Mon chien a mangé le comptoir. Fait que c'est québécois. J'ai regardé les ingrédients. C'est pour 2 cuillères à soupe, c'est 80 calories. Puis les ingrédients, ça a l'air d'être quand même bien. Là. Fait que, ben tu sais, c'était quand même, c'est quand même, c'est plus cher que la norme, mais bon. J'ai de la misère, vraiment de la misère à avoir ma bulle. Je suis pas toute seule, hein? Je sais, je suis pas toute seule à avoir de la misère à avoir ma bulle. Mais c'est aussitôt en plus que j'ouvre ma caméra, on dirait que c'est 4 fois pire. Puis j'ai pas le plus de patience, c'est ici. Mon téléphone, c'est ça que je voulais. Bon, je voulais mon téléphone pour pouvoir entrer mes calories avec vous. Je vais vous dire, aujourd'hui, ça n'a pas bien parti. Je vais mon langage là parce que justement, je veux pas. Je saute pas me faire dire de pas utiliser certains langages pour être bien honnête. Là. Mais, tu sais, on avait du bon pain avec du bon caramel puis du bon beurre de pinot. Fait qu'encore une fois, ce matin, je me suis fait une toast. T'as plus faim maintenant. OK. Fait que mon déjeuner consistait à une toast avec du beurre de pinot puis du caramel au miel. Pour 247 calories. Mon dîner, là, tantôt j'ai mangé comme un petit restant de tortellini. Là. Je l'ai arrondi à la hausse. C'était un restant. Une tasse et demie à peu près pour à peu près 250 calories. Là, je viens de me faire un sandwich avec le pain italien. La Croix, le blanc. D'habitude, j'achète du brun, mais là, il y avait juste du blanc chez au Grenier des Saveurs. Puis, bon, je fais ça à peu près. Fait que pour mon dîner, j'ai comme eu 2 dîners parce qu'avec les allers-retours que j'ai fait en ville, j'ai comme mangé le petit restant tantôt avant de partir. Puis, le retour, je viens de manger comme mon vrai dîner. Fait que là, ça me fait une grosse matinée. Ça, c'était 755 calories. Il me reste en théorie 318 calories dans mon budget, fait que c'est sûr que je vais buster ça aujourd'hui. Pour souper, quoique je pensais faire des saucisses. Je pense que c'est avec vous que j'ai fait ma recette de saucisses l'autre fois, saucisses italiennes. Je pense que je vais les mettre au fridge, puis on va faire ça demain. Ce soir, on va manger des ramen, parce que des ramen, je suis capable facilement d'en faire en masse pour tout le monde, puis d'avoir tu sais, ça remplit beaucoup là, en réalité. Je l'ai probablement déjà montré. Il faut que j'aille assez de coco. J'espère que les poules aujourd'hui fassent assez de coco. Je fais revenir des oignons, tomates. Tomates fraîches si j'en ai, sinon tomates en dés. Je fais revenir ça dans une poêle avec de l'ail.
Mais tu sais, des fois, je vais improviser, je vais mettre des champignons. Là, j'en ai des champignons. Je pense que je vais en mettre. J'ai des champignons de Paris, puis j'ai des champignons pas Portobello, des pleurotes, parce qu'au marché public, on a une champignonnerie qui vient à toutes les semaines. Vraiment, là, ce temps-ci, j'essaie vraiment fort de garder mon épicerie au marché public. Tu sais, je commande mon lait, comme à toutes les semaines à la fromagerie. Je vais venir le voir, ça sera pas long. Puis pour vrai, là, on a tellement de bons marchands, tu sais, en Abitibi, là, que je vais au marché public. Viens, je vais t'aider. Tu veux que je te mette ta doudou? Fait que j'essaie vraiment ça, là. Je sais que pour vous qui êtes habitués, ça ne vous surprendra pas comme processus, mais j'ai vraiment fait un long processus sur l'achat local et bio autant que possible. Puis c'est vraiment difficile avec les coûts qui augmentent. Puis tu sais, on peut se le permettre, c'est juste que tu sais, non, Victoria, je joue pas avec ça. Ça, donne-moi-le, s'il te plaît. Ça, c'est pas pour jouer. Fait que tu sais, genre, tu sais, on a les moyens. Mais malgré le fait qu'on a les moyens, je trouve ça difficile. Les prix, ça n'a pas de motif en sac. Mais d'accord. D'accord. Mais OK. Mais des fois, je trouve ça important de switcher ma perspective. Puis, parce que, par exemple, l'autre fois, les fraises du Québec en fait, les fraises du Québec, il y a un de nos marchands qui les vendent 8,75 la petite crêpe. Ou si on en achète 10 crêpes, ils sont 8 $. Ils reviennent, c'est 80$ pour les 10 crêpes. Fait que c'est 8$. Fait que je trouve c'est cher. On se mentira pas là. Surtout quand à l'épicerie, ils sont en spécial à 4$ la crêpe. Mais j'y achète quand même, puis j'essaie de changer ma perspective parce que tu sais, je trouve ça tellement facile d'aller. Tu sais, exemple, je sais pas, moi, je vais au dépanneur, puis je décide que je m'achète une slush, tu sais. Puis la slush va me coûter genre 4$. Ou l'autre fois, on est allé au chocolat favori. Tu sais, on s'attend à ce que ça coûte cher, on est 7. Fait qu'on s'attend à ce que ça nous coûte cher, tu sais. C'est comme, c'est cher, tu sais, puis on pense 5$. Mais il y a un des enfants qui a échappé sa crème glacée. Fait qu'on est retourné, puis c'est la bébé, là. Ce qu'on leur prend, là, c'est les bébés. Oui, ben attends un petit peu. Tu veux-tu lui? Ah, attends un petit peu. Maman va t'en sortir un autre après, OK? Fait que je suis allée rechercher une bébé. Fait que j'ai payé individuellement une bébé, la plus petite. Ça l'a coûté 8$. 7,50$ à 8$. Puis c'est comme là que ça me fait, c'est que c'est cher. Oh my God! Puis là, tu sais, avec ça en perspective, je me dis, tu sais, je paye une crème glacée à 7$ pour mes enfants. Fait que tu sais, 8$ pour une crête, c'est vraiment pas si pire finalement. Tu sais, puis là, ça c'est au marché public. Sauf que si je vais à l'épicerie, si je vais chez Maxi, les fraises du Québec sont moins chères que ça, tu sais. Fait que j'essaie de revoir ma perspective sur les prix puis tout ça parce que tu sais, un pain à 7$, oui, c'est cher. Les cossins de viande que j'ai acheté tantôt, tu sais, un 500 grammes, ça m'est revenu à genre 15$ chaque. Puis je suis comme, oh mon Dieu, que c'est cher. Mais tu sais, en même temps, il y a d'autres choses qu'on paye le même prix qui rapportent moins que ça. Si je suis pas en train de faire la morale à qui que ce soit, là, j'explique mon processus, moi, mental dans tout ça, que j'essaie. Honnêtement, je suis assez fière là, du cheminement. Pour l'achat local, etc., qu'on fait, que je fais, c'est notre famille, mais comme c'est moi qui fais tous ces efforts, on s'entend. Mais c'est ça, faut que je me fasse. Fait que j'ai encore une fois, j'ai le déblateur vraiment beaucoup, fait qu'il me reste 300 calories pour la journée. Puis, j'en ai réalisé que tout ça, c'est de ma faute. Ben, tu sais, mon non-perte de poids, même la prise, c'est clairement de ma faute. Ben, évidemment que c'est de ma faute, mais tu sais, ça m'a comme frappé d'avoir vraiment l'impression d'avoir fait des efforts la semaine passée, de faire le montage puis de faire comme, ok, finalement, c'est sûr que c'était la semaine de vacances, fait que ça l'aide pas. Mais, tu sais, de réaliser, t'aimes-tu ça, toi, venir devant la caméra? Viens t'asseoir sur moi, ça me dérange pas si tu viens devant moi, ça me dérange pas. Mais de réaliser que, tu sais, justement, là, toutes les petites affaires
que les petits détails, c'est ça qui fait la différence au fil de la semaine. Fait que là, je regarde mon 300, puis normalement, je me dis, ouais, franchement, tu sais, je me fais pas un souper à 300 calories, mais en réalité, oui, c'est ça le but. 357 qui me reste. C'est ça le but, tu sais, d'avoir mon objectif atteint. Fait que, on va se retrouver plus tard. Bon matin, c'est samedi matin. Ça fait pas très longtemps que je suis debout, mais je me suis dit, je vais faire aussi un bout de vidéo là pareil, parce que là, je suis un peu pas mal découragée. J'ai jamais pesé, parce que je me pèse malgré tout, tous les matins. J'arrête pas de monter. J'arrête pas de monter. Un matin, je suis à 196,7. Fait que, tu sais, j'essaie de me parler, parce que, tu sais, il n'y a pas de... Je suis comme, voyons, y a-tu... Je suis tout le temps dans le déni par rapport à ce que je mange, là. Pour vrai. T'as faim? Bon, c'est ça, c'est-tu possible? Tu sais, c'est-tu possible que je sois vraiment dans le déni par rapport à ce que je mange? Puis là, d'un autre côté, je me dis même si j'étais full dans le déni, hey, je suis vraiment pas ok, je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment parlé de ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Ah, tu sais, par exemple, hier, j'ai mangé 2276 calories. Mais c'était quand même tu sais, mon weight loss zone était beaucoup plus haut à cause de mon entraînement, puis parce qu'on a marché une bonne partie de l'après-midi. Fait que j'étais juste 276 calories au-dessus de ma zone de perte de poids pour la journée d'hier. La journée d'avant, jeudi, j'étais à 1550, fait que dans la zone. Puis mercredi, mettons, on va compter depuis là. J'étais à 1433. Fait que tu sais, je suis pas capable de m'expliquer qu'est-ce qui peut faire un si gros gain. C'est sûr que même si j'avais mal estimé mes portions, puis que tu sais, j'étais dans le déni par rapport à des choses que j'avais oublié des choses. Tu sais, mettons là, que j'ai mal estimé par 1000 calories par jour. Là. Ça ferait quand même juste une livre de plus depuis mercredi. Là. Je veux dire, ça prend 3000 calories pour faire une livre. Fait que là, je suis vraiment un peu embêtée puis un peu découragée. Pas honnête, là. Mais là, je me dis, je vais aller lire ça, mais que j'avais fini de parler de ça parce que je me dis peut-être que je fais de la rétention d'eau. Peut-être que en ce moment, j'ai de la rétention d'eau, puis c'est ce qui pourrait expliquer un gain si rapide. Parce que hier, j'étais quand même haute aussi. Hier aussi, j'ai fait un gain. Fait que depuis jeudi, là, en fait, cette semaine, j'ai juste eu des gains, je pense, à la date, là. Pour monter jusqu'à presque 100. Tu sais, hier, j'étais à 195,7. Fait que j'aurais pris une livre depuis hier. Puis jeudi, jeudi, j'étais à 194,6. Fait que ça aurait été 1,1 livre. Fait que tu sais, j'aurais pris comme 2 livres la première journée, 1 livre la deuxième, 1 livre la troisième pour me ramasser là. Fait que je comprends pas. Tu sais, je veux dire, je pense vraiment que je suis honnête dans ce que je rentre. Puis, mais tu sais, je dois faire la rétention d'eau ou quelque chose. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là, mais là, je vais m'en voir mon médecin la semaine prochaine pour des injections à médicinal carpien. Puis ça me fait penser que je voulais lui parler de peut-être regarder ma thyroïde. Ça se peut-tu que c'est la thyroïde? Je sais que l'hypothyroïdie, ça peut nuire à la perte de poids. Ça ne l'empêche pas nécessairement non plus. Mais est-ce que ça se peut que... Tu sais, je regardais les symptômes d'hypothyroïdie parce que il y en a dans ma famille, là, puis c'est pas juste ça. Tu sais, récemment, mon humeur, vous l'avez vu un peu, là, je pense. Vous l'avez vu
un peu mon manque de patience récemment, la fatigue inexpliquée, je dors vraiment beaucoup ces temps-ci, je suis fatiguée. Oh, les maudits pages avec plein de pubs, puis faut que tu sais, trouble digestif, ça j'en ai pas, ça va bien. L'irritabilité, c'est ça. Je suis parfaitement irritable, malgré le fait, tu sais, par exemple, que ça fait. Si mon chum me réveille pas, puis que les enfants me réveillent pas, je sais, je vais dormir vraiment tard. Puis je vais quand même être fatiguée. Tu sais, hier, par exemple, on était vendredi, fait que vendredi matin, je me suis réveillée à 9h, puis jeudi soir, je me suis couchée à 10h30, 11h. J'ai vraiment eu une grosse nuit, puis j'étais moins fatiguée d'habitude, mais pas tant que ça. Prise de poids déconcertante. Fait que tu sais, je me dis ça se peut-tu? Ça. Puis il me semble que j'avais lu à quelque part justement les problèmes de tunnel carpien. Dépression. Je suis pas en dépression, mais tu sais, justement, je suis pas au top de mon humeur. J'ai pas full patience. Tant pis. Là, je suis pas en train de m'auto-diagnostiquer. Bref, je m'en vais chez mon médecin cette semaine. Fait que je vais essayer de parler de ça parce que pour vrai. Tu sais, je peux pas avoir gagné 4 livres. Je peux pas avoir gagné 4 livres en 3 jours. En m'ayant trompé dans mes chiffres, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Hier, je suis allée m'entraîner. Tu sais, je viens de remarquer là, que ma prise est importante à tous les jours. Là. Hier, je suis allée m'entraîner. Est-ce que c'est possible que on fasse plus de rétention d'eau quand tu sais, quand... J'ai arrêté de regarder mon téléphone, ça me donne de la misère. Quand on vient commencer un entraînement, je sais pas trop. Fait que je vais boire beaucoup d'eau aujourd'hui, puis je vais continuer mes efforts. Puis, mais il y a aussi le fait que dans mon cycle menstruel, je sais que juste avant de tomber dans ma semaine, j'ai un pic, là. Mais il me semble que je suis pas due. Mais il me semble que j'ai un pic où est-ce que je monte vraiment beaucoup, puis après ça, je redescends full. Fait que là, j'essaie de pas mais calique, c'est décourageant, là. Je suis au plus pesant que j'ai jamais été, là. Je l'étais quand j'ai commencé, puis là, j'étais encore plus. Là, j'ai 2 livres de plus. C'est vraiment décourageant. Puis, mais il me semble que j'ai les yeux enflés le matin. C'est pour ça que je me suis encore parlé. Trouvez-vous, j'ai les yeux plus enflés le matin. J'ai l'impression d'être tellement poquée. Ça fait une demi-heure à peu près que je suis levée. Je vais me faire un café. Puis là, on lâche pas. Allô? On est rendu mardi. Dans la fois que je vous ai parlé, je pense que c'était samedi. Quand que mon... Vendredi ou samedi? J'ai skippé tant de jours que ça se peut bien. Je suis allée... Ouais, ça devait être... ce samedi parce que vendredi, j'étais allée au gym. Là, j'ai bu beaucoup d'eau. Ça l'a descendu quand même bien. Mettons, comparativement au que j'étais à presque 197. Je suis redescendue à 194. Fait que, tu sais, il y a quoi qui se passe. Ça se peut que ce soit mon cycle. Là, je pensais à ça. Puis j'étais comme, ça se peut bien que mon cycle je sois rendu là dans la vie. Tu sais, c'est juste que mon haut étant, tu sais, mon haut de mon cycle a déjà été à 180. Puis là, quand il monte à presque 197, je suis comme, c'est pas drôle. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'étais full raquée de mon entraînement. Je vous ai parlé du livre là, sur lequel je me suis fiée pour faire mon entraînement. Puis eux, lui, il parle vraiment beaucoup du recovery. Lui, en réalité, selon ses principes, un entraînement de 10 à 15 minutes par semaine serait assez pour être plus en shape que quelqu'un qui s'entraîne 3-4 fois par semaine. Fait que j'ai quand même de la gymnastique le vendredi soir. Fait que j'ai de la gym ce soir. Je me suis dit, je vais y aller comme ça, tranquillement, pas vite. Je vais commencer à faire des cours quand les cours vont revenir, parce que là, c'est fait. Il n'y en a pas pendant la construction. On fait en construction, en tout cas, il n'y en a pas. Puis, je vais continuer la gymnastique pour l'été. Puis, c'est ça. Là, les derniers jours ont été... c'est la vie, hein. Tu sais, dimanche, on avait un souper, j'ai pas bien regardé ce que j'ai mangé. Tu sais, je réalise que je peux pas me permettre, tu sais, de pas faire attention une journée, tu sais. Au pire 2, tu sais. C'est vraiment...
Je suis pas rendue là à pas pouvoir faire attention une ou deux journées. Ça paraît vraiment. Mais je rencontre quand même ma médecin demain pour discuter de tout ça avec elle. Parce que, tu sais, même, tu sais, mon TDAE, il est à 2500. Je sais que c'est pas toujours juste une affaire de calories, mais quand même, là, même quand que je fais pas bien ça, là, quand que ça va pas bien, là, genre, j'étais à genre 2000 calories, là, je devrais pas avoir de hausse épouvantable. En tout cas. Mais là, je suis ici, bébé! Bon, mais aujourd'hui, j'étais full contente. C'est vraiment con, comme d'avoir vraiment hâte, comme ça, pour recevoir du sel. J'ai reçu mon sel, qui est de Vancouver Island. Il y avait une erreur en français sur leur site. Ça disait le shipping gratuit en haut de 60$ au Canada. Mais c'était 75$, c'est juste qu'ils n'avaient pas fait la traduction. Fait que, tu sais, j'aurais pu faire bien là. Mais là, j'ai dit non. Je vais vous encourager. Fait que, tu sais, faites juste. Je leur ai dit de monter ma facture. C'est rendu 75$. Fait que je leur ai dit de monter ma facture. C'est du sel. Je vais. Je peux pas ne pas l'aimer. Je veux dire, c'est du sel. Puis, ça se perd pas, là. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4 poches de petits sels de mer fin, comme ça. Je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Un sel de mer en provenance d'un lieu unique de savoir-faire. Ici même, sur l'île de Vancouver, nous produisons du sel de mer avec passion. Nous prenons l'eau claire et froide du Pacifique et la transformons lentement en cristaux d'une pureté exceptionnelle. Récolté à la main en petite quantité, notre sel de mer fin est parfait pour tous vos besoins en cuisine, pâtisserie et salaison. Je sais pas c'est quoi cette salaison. Fait que c'est canadien. Trouver du sel québécois, je pense que ça aurait été difficile. J'ai aussi un sel de mer, des flocons de sel de mer. Ça, c'est plus pour la cuisine, puis tout ça. Je vais juste voir de quoi ça me parle. Fait que c'est vraiment des flocons. J'ai bien hâte d'essayer ça. J'essaierai malheureusement pas ça ce soir parce que là, je suis en train de faire dégeler un pain de viande. On commence à avoir des beaux légumes dans le jardin. Je peux faire des bonnes récoltes là, presque tous les jours. Là, c'est exponentiel. Là. Tous les jours, je peux en faire un peu plus. J'ai du kale. Ça, je l'avais déjà, le kale laitue, ça, c'était déjà tatsoi ici. Mais là, on est rendu avec des pois mange-tout. Puis j'ai bientôt mes premiers cocombes dans la serre. Puis des pois normaux, des pois écossais qu'on rouvre. Puis au début, je pensais les récolter puis les garder. Mais ils sont tellement bons, direct comme ça. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là, ma batterie à flash. Fait que faut que je ramasse ma cuisine qui est d'un... Je pense que j'ai pas un 10 mètres carrés de libre. Fait que faut vraiment que je nettoie ma cuisine, puis on va se retrouver plus tard. Bon matin, bonjour, bon matin. Il est 2h20. On est vendredi. Puis, je voulais vous faire mon dernier petit update pour cette semaine. Un peu à contre-cœur parce que je me suis pesée ce matin. Puis, je suis à 193,4. Je suis revenue exactement à la même affaire. Je peux pas expliquer. Regarde, c'est la vie, là. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Mais tu sais, je considère que je suis allée au gym cette semaine. Je me suis améliorée. Je suis allée à la gym cette semaine, à la gymnastique. Je me suis améliorée. Faut vraiment que je fasse plus attention à comment est-ce que je mange. Là, j'ai vraiment de la misère à contrôler mes portions. Mais pas nécessairement mes portions. Comme plus, tu sais, manger dans le reste des assiettes des enfants. Puis prendre une bouchée ici pendant que je le prépare. Ou avant de le serrer. Pas une bouchée, mais tu sais... plusieurs bouchées. Là. Je sais que des fois, je peux manger une autre portion juste en serrant la bouffe le soir. Fait que, écoute, c'est d'apprendre nos erreurs. Hein. J'étais comme un petit peu dans le déni à savoir est-ce que... J'étais comme un peu dans le déni en me disant que c'était pas si pire. Mais finalement, ça doit être pire que c'est. Il doit y avoir aussi un aspect de mon cycle là, qui est... J'arrive sur la fin. D'habitude, je monte à la fin pas mal. Fait que mettons, on reste dans le côté optimiste. Si je suis à la fin de mon cycle,
pas si, genre, je repense à ça, puis je suis clairement à la fin de mon cycle, puis d'habitude, je monte en flèche. Je suis montée en flèche, je suis redescendue, mais j'ai pas eu ma descente de mon cycle terminé. Fait que si je suis à la même chose, mettons, là, je suis à la même chose, mais que je suis dans le haut de mon cycle, de ce que je suis, là, peut-être que ça veut dire que j'ai perdu. En tout cas, on verra ce qu'on verra. Ma médecin va me faire passer des prises de sang pour de l'hypothyroïdie. C'est elle-même qui m'en a parlé quand je suis allée me faire des injections pour les tunnels carpiens. Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que si je veux finir par monter cette vidéo-là, il faut que je suis en train de couper de l'aile. Mais si je veux venir à bout de faire ça pour le publier soit ce soir ou demain, il faut que je le finisse. Fait qu'on est retourné à zéro. Un petit zéro de peine. Fait qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Bye!